Bien, allez, corrigeons les exercices. Alors dans ce cas-là, il faut en fait lire le petit énoncé et puis essayer de faire une figure et on essaye de faire en sorte que ça ressemble à absolument pas quelque chose de particulier, ni un losange, ni un parallélogramme, etc. Donc on va essayer par exemple ABCD d'un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles 2 à 2. Ça, je fais un petit schéma, hop, hop, tac, tac. Je suis pas du tout obligé d'obtenir un losange, d'accord? Donc faux. Ok, puisque la question c'est les quadrilatères sont des losanges, vrai ou faux? Bah non, c'est pas un losange, c'est un parallélogramme entre guillemets quelconque. EFGH c'est un quadrilatère dont les quatre côtés sont égaux. Ah bah là c'est un losange, c'est la définition même de losange. D'accord, donc ça c'est bon. IJKL est un quadrilatère dont les diagonales sont de même longueur. Dans un losange, j'ai même pas les diagonales de même longueur, donc c'est faux, ça sera jamais un losange. D'accord? Remarque au passage, je pourrais même pas dire que ce sera un rectangle, hein, d'accord? Parce que pour avoir un rectangle, il faut que les diagonales se coupent en leur milieu. D'accord? MNOP est un quadrilatère qui a trois côtés égaux. Bah allons-y, je fais un petit schéma, trois côtés égaux, pouf, pouf, voilà. Tac, 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 tac. Quand je ferme, je suis pas du tout obligé d'avoir un losange. Donc non, ce n'est pas un losange. RSTU est un quadrilatère dont les diagonales sont perpendiculaires. Pareil, je fais des diagonales perpendiculaires, voilà, et du coup, j'obtiens pas du tout un losange. D'accord? J'obtiens un petit cerf-volant, quoi. Donc pareil, c'est faux. Il aurait fallu qu'en plus, elles se coupent en leur milieu. Donc maintenant les parallélogrammes. Donc vous voyez ici, maintenant je pars du fait que j'ai un parallélogramme. Donc est-ce que du coup, une fois que j'ai un parallélogramme, est-ce que je suis sûr d'avoir un losange? Donc un parallélogramme dont les diagonales sont de même longueur. Rien à voir, il faut qu'elles soient perpendiculaires, donc c'est faux. EFGH, c'est un parallélogramme dont les quatre côtés sont égaux. Oui, il y a même plus d'informations que nécessaire. Donc effectivement, là, c'est vrai. C'est un losange, puisque la définition même du quadrilatère ayant quatre côtés égaux, c'est un losange. Donc si en plus c'est un parallélogramme, on n'a rien de plus, mais c'est vrai. IJK est un parallélogramme dont deux côtés opposés sont égaux. Ah non, ça ne fait pas un losange, parce qu'un parallélogramme a de toute façon ses côtés opposés égaux. D'accord? Lui a la même longueur que lui, et lui a la même longueur que lui. C'est pas ça qui en fera un losange. MNOP est un parallélogramme dont les diagonales sont perpendiculaires. Là, c'est vrai. D'accord? C'est même une des propriétés pour prouver qu'on a un losange. Ok? RSTU est un parallélogramme dont deux côtés consécutifs sont égaux. Là aussi, ça marche. D'accord? C'est la deuxième façon de prouver qu'on a un losange. Donc, même question cette fois-ci avec les rectangles. Donc, je pars d'un quadrilatère et je vais essayer de montrer si j'ai des propriétés qui me permettent de dire que c'est un rectangle. Abaissez un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles 2 à 2. Bah, ça, c'est la définition du parallélogramme. Voilà, j'ai absolument pas un rectangle. Donc c'est faux, ça fait pas de moi un rectangle. EFGH, c'est un quadrilatère qui a un angle droit. Il en faut 4 pour faire un rectangle. J'en mets un là, et après vous voyez bien que j'ai pas du tout. Donc ce n'est pas un rectangle. IJKL est un quadrilatère dont les diagonales sont de même longueur. Pareil que précédemment, c'est pas parce que j'ai des diagonales de même longueur que ça va le faire. Par exemple, je fais ça, et je fais ça. Voilà, j'ai pas du tout un rectangle. Parce que en fait, ce qui manque, c'est le fait qu'elle se coupe en leur milieu. D'accord? Donc si j'ai pas cette information-là, je suis bloqué, je peux pas conclure. Voilà. Donc non, ce n'est pas un rectangle. MNOP est un quadrilatère qui a quatre angles droits. Ça, c'est la définition du rectangle, donc pas de souci, c'est vrai. RSTU est un quadrilatère dont les diagonales sont perpendiculaires. Ça n'a jamais été une caractéristique du rectangle, donc c'est faux. À partir de là, je ne pars plus d'un quadrilatère quelconque, mais je pars d'un parallélogramme. C'est-à-dire j'ai un parallélogramme et je lui donne une condition supplémentaire pour essayer d'obtenir un rectangle. ABC est un parallélogramme qui a un angle droit. Là, c'est bon. D'accord? C'est quand j'ai un parallélogramme et que du coup je me dis tiens je vais le redresser entre guillemets pour ici avoir un angle droit, et bien tous les autres angles se redressent également et j'obtiens bien un rectangle. D'accord? Donc là, du coup, ça c'est vrai. EFGH est un parallélogramme dont les quatre côtés sont égaux. Ça nous donne au mieux un losange, mais rien de plus. Donc c'est faux. Je ne pourrais pas conclure que c'est un rectangle. IJK est un parallélogramme qui a trois angles droits. Bah là c'est vrai, d'accord? Un seul suffit. Alors s'il y en a trois, on est gâté. MNOP est un parallélogramme dont les diagonales sont perpendiculaires. Diagonale perpendiculaire, c'est propre au losange, pas au rectangle. Donc quick, c'est faux. RSTU est un quadrilatère dont les diagonales sont de même longueur. Là, c'est vrai, d'accord? Alors quadrilatère, c'est faux, puisqu'ils se sont trompés, puisqu'on était au courant au départ que c'était un parallélogramme, d'accord? Donc, si je reste avec le mot quadrilatère, c'est faux, mais comme là je pense qu'il y a une petite erreur d'énoncé, c'est en fait
qu'il s'agit d'un parallélogramme. Et si dans ce parallélogramme les diagonales sont de même longueur, c'est vrai que ça donne bien un rectangle. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie des exercices. Voilà, poursuivons donc maintenant la deuxième partie. Donc on nous dit rose est un parallélogramme dont deux côtés consécutifs sont égaux. Ok. Est-ce que c'est un quadrilatère quelconque? Bon, il est mieux que ça, c'est déjà un parallélogramme. Parallélogramme quelconque, non, avec deux côtés consécutifs, ça nous donne un losange. Pouf, d'accord? Je ne vais pas mettre que c'est un carré, parce qu'un parallélogramme avec deux côtés consécutifs, pour que ça devienne un carré, il faut en plus que je sache que j'ai un angle droit. Et là, comme je ne le sais pas, je m'arrête là. D'accord? Je ne coche pas tout ce qui est possible. C'est est-ce qu'à partir de ces conditions-là, je peux avec certitude dire que c'est un losange? Oui, je peux le dire. Est-ce que je peux dire avec certitude que c'est un carré? Non, parce qu'il me manque l'angle droit. Donc je ne coche pas carré. Vega est un quadrilatère dont l'un des angles est droit. Là, ça fait rien du tout, d'accord? Quadrilatère avec un angle droit, on a vu, ça fait un petit truc comme ça. Voilà, je fais un angle droit. Et après, je m'arrange pour faire que des trucs bizarres, d'accord? Et donc, du coup, j'arrive à des choses qui ne sont pas du tout quoi que ce soit d'autre qu'un quadrilatère quelconque. Bleu est un parallélogramme dont les diagonales ont la même longueur. Parallélogramme avec des diagonales de même longueur, ça me donne directement le rectangle, d'accord? Pareil, comme j'ai pas de précision sur les longueurs des côtés, je ne peux pas conclure que c'est un carré. Je suis certain d'avoir un rectangle, mais je ne suis pas certain d'avoir un carré, donc je ne mets pas ça. LOMU est un quadrilatère qui a quatre côtés de même longueur. Ça, c'est la définition du losange, et on ne fera pas mieux que ça. FILS est un parallélogramme dont les diagonales sont perpendiculaires de même longueur. Ah, diagonale parallélogramme avec diagonale perpendiculaire, ça me donne mon losange. Parallélogramme avec des diagonales de même longueur, ça me donne un rectangle. C'est à la fois un losange, à la fois un rectangle, donc c'est un carré. Ok? Voilà. Donc, je poursuis. BOUC est un quadrilatère qui a quatre angles droits. Ça, c'est la définition du rectangle, donc je coche rectangle. MIS est un quadrilatère dont deux côtés consécutifs sont égaux. J'en ferai rien. Deux côtés consécutifs égaux, c'est pas suffisant, d'accord? Pour exploiter le fait qu'il y ait deux côtés consécutifs égaux et que ça devienne un losange, par exemple, il faut absolument qu'au départ je sache que j'ai un parallélogramme. Donc là, c'est quadrilatère quelconque. NOIR est un parallélogramme dont l'un des angles est droit. Parallélogramme avec un angle droit, c'est un rectangle. Pouf. CINE est un quadrilatère dont les diagonales ont le même milieu. Je ne pourrais pas faire mieux qu'un parallélogramme. D'accord? Et VERT est un parallélogramme dont les diagonales sont perpendiculaires. Parallélogramme avec des diagonales perpendiculaires, on obtient un losange. Voilà. Ok? Donc, euh, ici, peut-être je reviens là-dessus sur FILS qui est un parallélogramme dont les diagonales sont perpendiculaires de même longueur. C'est un losange, mais c'est mieux qu'un losange, d'accord? Donc je fais au mieux. Si je dis que c'est un carré, automatiquement je sais que j'ai un losange et un rectangle, d'accord? Donc je mets la figure que j'ai au final. Ok, pas des figures intermédiaires, sinon j'aurais coché à chaque fois parallélogramme dès que j'avais losange ou rectangle. Donc c'est pas le cas, je fais le mieux possible, d'accord? Donc j'obtenais donc un carré. Voilà pour l'exercice et voilà donc pour la fin de ce chapitre. Et je vous dis à demain.